Bonjour, Rémi Daudin, je suis responsable de la transformation durable au sein du groupe Forvia et je suis responsable également de Materiact. Forvia, belle entreprise, 7e équipementier mondial, 150 000 collaborateurs dans le monde, 290 centres de production, plus de 70 centres de R&D, un équipementier automobile qui s'inscrit dans les grandes tendances de l'industrie, qui participe, l'électrification, l'automatisation de la conduite et les expériences clients durables. Nous sommes la première entreprise automobile dans le monde à avoir eu sa trajectoire Net Zero 2045 validée par SBTi, Science Based Target Initiative, qui est le juge pour toutes les entreprises dans le monde, quelle que soit leur activité, de la qualité et de la crédibilité des trajectoires. Et nous sommes par ailleurs la première entreprise française aussi à avoir eu cette certification. Alors Materiact, c'est la manifestation d'une ambition et d'une conviction qui est celle d'agir pour l'environnement. On est capable de faire une différence. Qu'on est capable de devenir leader. Nous sommes une entreprise technologique et les matériaux sont un objet technologique que nous mettons à disposition de nos activités, mais également de l'industrie d'une manière générale. Nous voyons grand. Le chiffre d'affaires prévu en 2030, c'est 2 milliards d'euros. On aura à peu près 400 collaborateurs dès 2025 dans le monde. Donc on veut vraiment avoir un impact et avoir une masse critique sur ces activités de matériaux durables. C'est une ambition technologique, puisque ces matériaux-là n'existent pas, sont compliqués à mettre en œuvre, puisqu'ils sont principalement basés sur du recyclé. Le recyclé, par définition, c'est variable, c'est compliqué, c'est incertain, et nous devons définir des process et des méthodes qui nous permettent de transformer ça dans des matières qui ont des exigences fortes en termes de prestations. On a d'abord eu une réflexion qui a consisté à dire ne nous implantons pas nécessairement dans un centre de recherche existant. Nous avons des grands centres historiques parce que nous voulions vraiment ouvrir le recrutement, ouvrir les possibilités et donc nous avons décidé de partir d'une page blanche. Alors une fois qu'on dit ça, on est une entreprise mondiale, on travaille évidemment aux États-Unis, en Europe et en Chine. On a décidé de choisir l'Europe parce que c'était quand même le centre historique du groupe, c'est là où il y avait les grands centres de R&D traditionnels. On a décidé d'aller en France parce que la France quand même de ce point de vue-là, sur la partie R&D, est un pays particulièrement compétitif avec son réservoir d'ingénieurs, de centres de recherche, mais également les dispositifs financiers qui permettent de soutenir les entreprises. Nous voulions nous ouvrir le plus possible à un pool de collaborateurs qui correspondent à ce dont nous avions besoin, que nous n'avions pas nécessairement déjà dans le groupe. Et donc, in fine, on a considéré que la région et la ville de Lyon avaient ce bon équilibre qualité de vie, empreinte universitaire, tradition chimique, qui la qualifiait pour pouvoir être le lieu de notre centre de R&D. Les recrutements que nous faisons confirment parfaitement cette intuition initiale. Moi, je vois Lyon maintenant et je vois Lyon dans le futur. Et donc, je constate que je pense que nous sommes dans un environnement qui progresse vraiment dans la bonne direction, à la bonne vitesse et à la bonne ambition. Et donc, c'est dans cet environnement que nous voulons nous inscrire. Et donc, nous ne sommes pas consommateurs de cet environnement, nous sommes contributeurs à cet environnement aussi. Nous pensons que nous avons une responsabilité de contribuer à cet environnement en termes d'ambition et en termes de dynamisme. La meilleure preuve, c'est que nous allons développer au sein de notre siège social, au sein de notre centre de R&D, un incubateur, un hub durabilité, qui sera là pour accueillir des entreprises en croissance, ça peut être des startups, ça peut être des entreprises déjà un peu plus développées, que nous allons aider, supporter avec nos technologies, avec notre expérience business, pour qu'elles puissent effectivement croître et qu'elles puissent irradier dans la région. Par ailleurs aussi, évidemment, on compte bien bénéficier de l'environnement. On travaillera dans l'écosystème avec les centres de recherche, avec les collectivités, pour faire en sorte effectivement que nous nous inscrivions totalement dans l'environnement de Lyon.